Bonjour François Langlais. Bonjour à vous. Éditorialiste RTL, France 2 bien sûr, l'émission politique, l'Anglais Co. On vous suit aussi au journal de 20h qu'on diffuse sur TV5 Monde. François Langlais, vous le dites aujourd'hui très clairement, alors que la campagne électorale bat son plein pour les primaires. Tant pis, nos enfants paieront. Ça veut dire qu'on est au sommet de l'égoïsme économique en France ? Oui, c'est des décisions qui sont prises, ça ne date pas d'hier, c'est la résultante de décisions consécutives qui ont été prises sur les dernières décennies, qui ont privilégié le présent au détriment de l'avenir et qui ont obéré toute perspective de croissance durable. Oui. Et ce qui est assez frappant, c'est que droite et gauche, de ce point de vue, se ressemblent assez, parce que la plupart des politiques qu'elles ont mises en œuvre l'une et l'autre se ressemblent d'assez près. Ça veut dire quoi en clair ? C'est que c'est la génération des baby-boomers, c'est-à-dire les 30 glorieuses, qui fait payer à la nouvelle génération, au prix de la précarité finalement, ses dépenses, vous dites avec de la monnaie de singe. Il y a un peu de ça. Il y a un peu de ça. C'est vrai que cette génération, elle est née juste après la guerre, disons dans les années 40-50. Elle s'est développée avec des conditions macroéconomiques formidables. Quand elle était jeune, elle avait le plein emploi. Quand elle était en âge d'acheter un appartement, elle avait l'inflation, elle remboursait sans problème. Puis à partir du moment où elle a constitué un patrimoine, elle a sanctifié la monnaie et justement fait disparaître l'inflation, ce qui a provoqué une très forte valorisation des actifs et de l'immobilier. Et puis les autres, derrière, pas de boulot, pas d'immobilier, pas de perspective. Il y a un chiffre qui est assez préoccupant et qui témoigne bien de cette asthénie de l'économie française, c'est le nombre d'emplois marchands. Vous savez, les emplois créés par les entreprises. Au fond, c'est le bon thermomètre pour juger de la vitalité d'une économie. Et on voit qu'en France, sur les 15 dernières années, ce nombre d'emplois marchands n'a pas varié. Oui. 16 millions. Alors que sur les 15 dernières années, notre population a augmenté, évidemment. Et en réalité, elle a augmenté de 5 millions, mais pour l'essentiel, des retraités, des chômeurs et des fonctionnaires territoriaux. C'est-à-dire que sur les 15 dernières années, on n'a pas créé un emploi privé, et en revanche, on a dû provoquer, disons, utiliser davantage la redistribution. Oui, ça veut dire que c'est finalement la redistribution, c'est l'État-providence. Il a fallu financer cet État social, et vous dites aujourd'hui, évidemment, au prix de la dette. Bien sûr, on l'a fait de deux façons. En augmentant les impôts, de façon très importante, depuis 2012 et même avant. Ça a commencé en réalité en 2011, les augmentations d'impôts, avec François Fillon et Nicolas Sarkozy. Et puis, bien sûr, avec la persistance d'un déficit élevé, parce que, sauf à monter les impôts à des niveaux complètement déments, on ne peut plus financer de tels transferts. Et donc, nos enfants paieront, c'est donc le titre que vous publiez chez Albin Michel, donc de ce livre, un peu provoquant, mais finalement, on explique aujourd'hui cette vague de populisme, notamment en Europe, on explique finalement cette défiance à l'égard de la classe politique, à travers ce déclassement d'une partie de la population. C'est central. Je pense que ça explique d'abord cette vague populiste. Il faut constater qu'elle est quasiment mondiale, et que même des pays qui jusqu'ici en étaient protégés, comme les États-Unis, la voient fleurir avec l'extravagant M. Trump, qui aujourd'hui, semble-t-il, n'a pas de chance de l'emporter, mais qui représente dans l'opinion un phénomène tout à fait spectaculaire. Et ça va même jusqu'aux Philippines. Tous les pays du monde sont confrontés à ces difficultés, et c'est vrai que la petite reprise qu'il y a eu après la grande crise n'a pas porté ses fruits pour l'essentiel des gens. Elle a concentré ses bénéfices pour une toute petite couche de gens, ceux qui profitent de la mondialisation, qui sont les plus agiles, les plus mobiles, les mieux formés, qui, eux, voient leurs opportunités de revenus s'élargir, alors que pour l'essentiel des gens, eh bien, ça s'est plutôt compliqué, malgré des chiffres de croissance qui sont un peu meilleurs qu'auparavant. Alors, est-ce que la solution, c'est plus de libéralisme, c'est-à-dire moins de dépenses, finalement, moins d'impôts, moins de contributions de l'État? Est-ce que c'est ça la solution, François Langlais ? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Et de ce point de vue, l'offre actuelle de la droite française me paraît un peu décalée, avec à la fois les besoins de l'économie et la demande politique des citoyens. C'est-à-dire qu'on est plutôt dans un moment où le besoin de protection l'emporte sur le désir de liberté. Le désir de liberté, ça caractérisait justement la génération des baby-boomers, celle d'avant, qui a toute sa vie demandé plus de liberté. Pour elle, dans la société d'abord, dans les années 60, 70, et puis après, dans l'économie, en déréglementant, en abaissant les protections et en supprimant les frontières. C'est fini, ça. Les gens n'en veulent plus. Parce que, finalement, la disparition des frontières et des limites et des règles a eu aussi des effets un peu paniquants, notamment pour les plus vulnérables, les moins bien formés. Et du coup, la demande politique revient plutôt
à la protection, au protectionnisme. Y compris à l'extrême droite aussi, derrière ce populisme. Bien sûr. Là, pour le coup, c'est souvent lié à l'immigration et à la critique de l'immigration. Mais, et au rejet de l'Europe. Et au rejet de l'Europe, vous avez tout à fait Oui. raison. L'Europe est un projet, au moins dans sa version relativement récente, essentiellement libéral, parce qu'il visait justement à supprimer les frontières. Il a d'ailleurs été porté par cette génération libérale de l'après-guerre. Et aujourd'hui, il nous faut réinventer une Europe plus protectrice. On voit bien qu'on tâtonne et qu'on n'y parvient pas encore. Mais alors, j'en reviens à la droite française. Elle fait, comme si tout ça n'avait pas existé, et elle propose un programme qui est largement inspiré de ce qu'a fait Mme Thatcher en 79, dans les années 80, mettons, au Royaume-Uni, ou Ronald Reagan aux États-Unis. Mais aujourd'hui, c'est intéressant de voir que la droite britannique, justement, qui est toujours un peu en avance dans l'évolution des idées, elle est revenue à une forme de protectionnisme beaucoup plus nette, et qu'il y a beaucoup plus de différences entre Theresa May, l'actuelle Premier ministre britannique, et Mme Thatcher, que entre François Fillon et Mme Thatcher. Oui. De ce point de vue, il est possible que la droite française ait un petit peu de retard sur l'évolution des idées. Oui, alors au-delà, vous proposez des solutions, François Langlais. Vous dites qu'il faut se développer dans des produits à forte valeur ajoutée, dans les technologies. Qu'est-ce qu'il faut faire finalement? Si vous voulez... Il ne faut pas déréglementer. Non, je pense pas que... Alors, probablement un peu dans certains domaines. C'est vrai que la France, pour le coup, n'a jamais connu de période libérale forte. Donc, il y a un certain nombre de choses qu'il faut aménager. C'est tout à fait entendu. Mais le fond du problème, c'est que pendant près d'un siècle, nous avons maintenu notre croissance en dévaluant le franc. Et ça nous a permis de rétablir la compétitivité quand elle était menacée. On s'est interdit ça à partir de la fin des années 80. Donc, on s'est réfugié dans la dette. Et puis la dette n'est plus possible depuis la crise, depuis 2007. Aujourd'hui, ni dette, ni dévaluation. C'est un piège, on est enfermé là. On est dans ce piège-là. Sarkozy et Hollande se sont enfermés là-dedans. Absolument. L'un et l'autre sont les deux premiers à avoir connu ce régime de ni dette, ni dévaluation. Et ils sont arrivés avec des diagnostics complètement erronés, et du coup, on a quand même vécu une longue période de croissance zéro. Pour autant, je pense qu'il y a des solutions, c'est-à-dire que dans ce système-là, qui a quand même des avantages, pourvu qu'on l'aménage un peu. La bonne solution, c'est de monter en gamme, c'est-à-dire de faire des voitures qui soient un peu plus sophistiquées, vendues un peu plus cher, qui permettent un coût du travail un peu plus élevé et qui sont un peu moins exposées à la concurrence des pays à faible valeur ajoutée. C'est un peu ce qu'a fait l'Allemagne sur certaines parties, mais c'est ce qu'ont fait aussi d'autres pays. C'est tout à fait à notre portée. Et ça se fait d'abord en investissant dans la formation. Là-dessus, on a un manque terrible. Alors, on voit que l'opposition a des propositions qui sont d'ailleurs pour certaines assez intéressantes. Et puis aussi en travaillant l'investissement, c'est-à-dire en transformant le cadre fiscal, notamment, pour permettre une intensification de l'investissement et de la modernisation de notre appareil productif. Oui, mais derrière ça, il y a les travailleurs détachés, derrière ça, il y a la concurrence avec la Chine. On voit d'ailleurs les réticences de la Wallonie à signer les traités avec le Canada. Il y a cette menace extérieure, finalement, de dumping social, en quelque sorte. C'est vrai, là-dessus, l'Europe est un peu déficiente. Cette affaire de travailleurs détachés en est l'illustration parfaitement claire. Et on voit bien qu'on est à un changement justement de dominante idéologique, mais que l'Europe en a pris la mesure. Il y a un certain nombre de petits signes qui le montrent, mais pas encore au point de modifier ces textes-là. Ça va venir, je crois, parce que ce sont là aussi des choses qui tiennent à l'héritage libéral de cette période où on imaginait que en supprimant les frontières, tout irait bien. Et il faut le temps que tout le monde prenne la mesure des effets pervers qu'elles ont créés et justement du fait qu'elles ont nourri les partis populistes et que de ce point de vue-là, ça menace un peu la démocratie. Merci beaucoup François Langlais. C'est un livre événement, il a fait la une du Point. Tant pis donc nos enfants paieront, publié chez Albin Michel. Merci d'avoir été notre invité.